jour 4 qui commence. Aujourd'hui, on s'est installé, la nuit dernière, on s'est installé dans un petit camping à Vic. Non mais, regarde-moi ça. C'est capoté. C'est juste capoté. Ça nous a permis de prendre une douche, mais tu vois, pédaler dans le froid, là, c'est tellement mieux que dans le chaud parce que je me souviens, le petit trip que j'ai fait en Estrie, à la fin de la journée, je me sentais juste dégueulasse. Puis là, après 4 jours, j'ai pris ma douche, ça fait du bien, mais c'était pas nécessaire. Je suis pas, tu sais, je suis beaucoup normalement, mais pas là. Non, mais sérieux, c'est... Je sais pas si tu réussis à le voir comme il faut sur la caméra, là, mais c'est spectaculaire. C'est tellement beau l'Islande. Petite péripétie du matin, hey, c'est tellement moins pire que de se faire voler les vélos hier. J'ai réussi à faire sécher mes bas, qui étaient mouillés depuis 4 jours. Mais je pédale depuis le début dans des bas mouillés. Ils sont presque secs. Mais je m'étais sorti des bas secs que j'espérais pouvoir mettre aujourd'hui, puis... Je sais pas pourquoi, mais ma bouteille d'eau dans ma tente a coulé. Puis c'est mes bas qui ont tout absorbé, mais tout absorbé. Pas de bas propres et ça coûte pour aujourd'hui. N'importe quoi. Aujourd'hui, on s'en va voir une plage de sable noir, potentiellement un canyon aussi un peu plus tard en journée. Et on termine, où on a comme objectif minimum d'atteindre un village au nom imprononçable. Un truc qui est complètement fou, là, c'est qu'il y a de la verdure partout. Même sur les rochers, avec des pentes à 90 degrés, voire même plus. Ça pousse juste partout. C'est de la roche. D'arriver à Black Sand Beach. Je sais pas comment il l'appelle en islandais. Tout est vraiment affiché en anglais par ici, hein? J'ai aucune idée. Je te montre le sable. Regarde ça comme c'est noir.
C'est pas bien de Pierre! Hey! Comment ça va? Ah oui, il a fait des photos. Eh oui! Bonjour Pierre. Oui, Jean. Au revoir. Wouh! Wouhou! J'ai capoté! Hello! Midral Chandour! Yeah! Je pense que tu devrais proposer ton truc à l'ONU, Pascal. Ici, ça devrait s'appeler Greenland, comme le Groenland. Et là-bas où il y a plein de glace, ça devrait s'appeler Iceland. Fait qu'il faudrait proposer un switch. Ouais, définitivement. Mais on a eu des moments où est-ce que ça file comme Iceland. Oui! Mais aujourd'hui, ça file vraiment plus comme Greenland me semble beaucoup mieux approprié. On est à Tiralekir. Et ça, c'est Tu penses-tu que c'est la... Oh oui. Ramen. L'as-tu bien brassé? Oui. Oh, on a déjà un peu plus de 20 km de fait depuis ce matin. Ça roule tellement bien. Il y a une affaire qui me fait capoter. C'est la quantité de paysages différents qu'on a pu voir dans cette courte période de temps-là. On a vu des grosses montagnes, on a vu une île, on a longé des falaises. Là, on est comme dans une espèce de désert depuis un bout. On a eu un espace, on se croirait sur la Lune. C'est vraiment... C'est au-delà de mes espérances qui étaient très élevées. Puis là, bon, on s'arrête comme ça, tranquillement, sur le bord de la route. On est à Tiralekir. Bonne chance si tu veux le dire mieux que moi. Je sais pas, je pense que c'est le nom de la rivière, j'imagine. Peut-être. Hein? Les ramen sont excellents. Puis aujourd'hui, on n'a pas parlé du vent du tout. Il y a une bonne raison. C'est qu'on l'a de dos. Quand on l'a de dos, on n'en parle pas. Qu'est-ce que tu viens de faire, Danny? C'est vrai, il faut que j'arrête de parler de la météo, ça ne porte pas chance. Hey, mais on vient de faire une petite shot, puis il a fallu aller rechercher la caméra, là. Oh! Hey, me montre ça, là. Le C'est glacier. capoté. Hey, oui, c'est capoté. Le plus gros glacier d'Europe. C'est pas le premier, ça? Non, ça, c'est le plus gros glacier d'Europe. Ah, oui. Ouais. Rectification, ce qu'on vient de voir, c'est un tout petit glacier. Il est quand même gros, là, mais c'est pas le plus gros d'Europe. Le fameux glacier qu'on parle, on va le voir vers la fin de la vidéo et on va mettre 3 jours à le contourner. C'était vraiment énorme et tu vas voir, il est vraiment énorme.
Hey, coudonc Pascal, qu'est-ce qui se passe? On assiste à un grand moment. Après plus de 8000 km de cyclotourisme, je fais ma première crevaison. C'est génial. Ça rajoute du piquant. Il faut une première à tout, Pascal. Mais tu sais ce qui m'épate? Je l'ai fait avant toi. Oh. Au moins, on est équipé. Moi, j'ai un petit message d'intérêt général pour les sans-génie chez Bontrager qui ont décidé de faire des systèmes de valves de même, là. Peux-tu bien me dire à quoi ça sert? Eh bien, ça, c'est ma valve. Ici, là. Puis, il y a une patente qui vient se visser dedans, qui sert juste à faire chier. Parce que, regarde ça. Là, ça, tu peux venir gonfler ton pneu. OK? Fait que là, je te dis, quand on est arrivé puis que j'ai regonflé mes pneus à l'aéroport, il a fallu que je gonfle mes pneus 4 ou 5 fois à cause de cette niaiserie-là. Là, tu finis de gonfler ton pneu, là, tu viens de mettre tous tes efforts dedans. Puis là, quand tu dégonfles cette patente-là, gabin ça, le beau système de sans-génie, ça part avec. Fait que là, tu dégonfles tout ton pneu, puis il faut que tu recommences. Puis là, ça fait comme 4 fois qu'on le fait. Je vais essayer de prendre une pince puis de le serrer bien, bien fort. Mais je voulais juste dire que je vais bien. J'ai l'air fâché, c'est parce que je le suis un petit peu. Mais ça va bien. Ça va bien, ça va merveilleusement bien. Mais quel système de sans-génie. Je suis content que tu ailles bien. Imagine après 15-16 fois comment tu irais vraiment bien. Pour l'instant, je vais bien, mais quel système de sans-génie. Mais moi, j'ai pas ces affaires-là, par exemple. Non, ben, je te dis, je vais ressortir mes vieux tubes de 2013 que j'ai pas utilisés au Japon parce que c'est la première crevaison en cyclotourisme que je fais de ma vie. Bon, bring the vice grips. Ouais. C'est absolument incroyable. On peut pas avoir plus le vent dans le dos que ça. En ce moment, on roule à 30. On force même pas. Puis on sent aucun vent. Fait qu'on va à la même vitesse que le vent. Ah, c'est incroyable. Quel... Wouh! C'est malade! Moi, j'en reviens pas du paysage qui change. On a 41 km de fait depuis ce matin. Au début, on était sur le bord des falaises. Après ça, on est tombé sur un espace qui avait l'air de la lune. Après ça, on est tombé dans un espèce de désert. Après ça, il s'est mis à y avoir des petites montagnes pointues.
Là, on a l'impression d'être sur Mars. Regarde-moi ça! Puis, tantôt, on s'en va dans un canyon. C'est incroyable. Incroyable comment c'est beau. Puis, ah, regarde ça. De l'autre côté, on a un glacier. Puis, les deux autres, c'est Geneviève et Pierre. C'est incroyable. Ils étaient en avant de nous quand on a fait inspecter nos vélos à l'aéroport. On a pris le même vol. Puis là, ça fait 5 fois qu'on se croise. Puis on fait le même tour en pratiquement le même temps. C'était quoi les chances? Ça, c'est notre premier objectif du jour, ça. Kirkjubak. Maintenant, on a un autre genre de paysage. Ça ressemble à... je sais pas quoi. C'est vraiment spécial, les roches. C'est toutes des espèces de... C'est bizarre, les formes. Puis c'est tout couvert de mousse. Regarde ça. Moi, c'est la première fois que je circule sur ce genre de route-là. C'est l'infini en avant. C'est l'infini en arrière. Je suis trop curieux de ces espèces de formations-là qu'on a depuis quelques kilomètres. On va aller voir ça d'un peu plus proche. Aïe! Mais c'est capoté! Hey, sérieux, je me créerais sur une autre planète. Aïe! C'est vraiment spécial. Hey, il y en a creux! Ah! Ici, c'est complètement surréel, le paysage. C'est des roches tout arrondies, recouvertes de mousse. Il y en a partout. Mais il y en a épais de la mousse sur les roches. Regarde. C'est capoté. Puis ça, c'est partout, partout, partout. On vient de comprendre grâce à une pancarte que dans le fond, tout le vert qu'on voit partout, qu'on n'arrête pas de s'émerveiller sur toutes les montagnes, c'est exactement la même chose qu'on retrouve ici. Ce qui nous fait comprendre que, dans le fond, ça, quand il pleut, ça devient d'un vert super brillant. Donc, si on n'a pas de pluie depuis tantôt, parce qu'on est dans une région sec. Comme ça. Ah, ben oui, ça doit être la même chose. Là. Ouais. C'est vert partout. C'est la plante la plus commune en Islande. Ça peut aller de 40 à 60 cm d'épaisseur. Wow.
de se rendre compte de quelque chose. Tantôt, j'ai dit que le glacier qu'on passait à côté, c'était le plus gros d'Europe. Il est là. Il est immense. Danny a eu une recommandation d'un ami de nous faire un petit détour jusqu'ici. J'ai vu la route qui monte là. Je suis pas tant convaincu là. Ça avait l'air de rien quand on s'en venait. Ouais. Mais oh! Wow! Oh! L'Islande, ça arrête pas de nous impressionner. Tu penses que tu as vu quelque chose de beau? Oh! Attends de voir ce qui s'en vient. C'est fou! Je m'excuse d'avance, tu vas voir dans la séquence qui suit, il y a énormément de parasites dans le son. Et c'est pas parce que j'ai pas fait d'effort pour pas qu'il y en ait. J'ai enregistré avec un micro comme ça. Il y a déjà une super bonne moumoute de poil. Il y a une bonne espace de diffusion derrière ça avant qu'on arrive au micro qui se trouve qu'à être en dessous. Donc, c'est une grosse moumoute pour un petit micro. Ça, c'est capable de résister à des quand même bons vents, mais pas à ceux de l'Islande. Si j'avais voulu avoir une qualité de son optimale en Islande, il aurait fallu que je me trimballe ça avec la grosse moumoute qui va dessus pour vraiment avoir une grosse diffusion. Avec ça, j'aurais été capable d'avoir un son de qualité, mais il y a des limites à ce qu'on peut traîner en cyclotourisme. Et tu vas voir, ça, c'est le genre de choses qui va arriver régulièrement dans les prochains jours. Quand il ventait fort, je m'arrangeais toujours pour avoir ce micro-là. Et c'est ça, l'Islande. L'Islande, imagine quand tu es chez toi, là. Je sais pas du côté de l'Europe, là, mais je parle pour ma part ici, dans la région du Québec. Quand on a une tempête, puis il y a vraiment des très très gros vents, ça, c'est les vents moyens en Islande.
Des fois, ils ventent moins fort. Des fois, ils vendent plus fort. Mais ils vendent comme ça régulièrement. Ce sac-là, c'est un guess que j'ai pris en l'achetant, mais ça semblait être ce qui pouvait se faire le mieux, justement pour ce genre de situation-là. Présentement, on est parti voir le canyon, donc on a quitté nos vélos. Les vélos sont attachés, sont sécurisés. Moi, ça m'énerve quand même toujours de peut-être me faire voler les sacoches puis ce qu'il y a dedans. Mais ce sac-là, je transporte ce que j'ai de plus important. Mes caméras, mon drone, mon passeport, mon laptop. Il y a beaucoup d'équipements là-dedans. Donc lui, il me quitte jamais. Ce qui est merveilleux, c'est que je peux venir le déposer ici. Dessus, là, tantôt, je vais pouvoir les attacher. Tu as vu, c'est un sac à dos, mais je peux aussi le transformer juste en sac régulier en enlevant les sacoches, en enlevant les bretelles. Comme ça, ça se fait assez rapidement. Eux autres, je peux les ranger dans le sac. J'ai juste quelques petits trucs à transférer vers mon sac qui se trouve être à l'avant. Les articles que j'utilise le plus souvent pendant que je roule, comme la caméra qui est en train de me filmer. À date, 4e jour, super bon investissement comme sac. Ok, là je fais une petite vidéo de fermeture vite vite. Il est minuit 45. Oui, il est minuit 45, ça a l'air de ça. En Islande, à minuit 45. D'ailleurs, il va falloir que je retrouve mon masque avant de me coucher. Danny et moi, on est pétés. On est tellement fatigués. Quelle journée. On a eu des vents d'eau au début de la journée, mais à la fin, là, on a eu des solides de gros vents. Probablement des vents autour de 60 km/h. Avec des bonnes rafales aussi. C'était venteux. On a rencontré Geneviève et Robert, on a fait un bout de chemin avec eux, on a vu tellement de paysages. On a été voir un canyon, il a fallu faire un petit peu de hiking là-dedans, puis après ça, on a essayé de se trouver un endroit où dormir. Puis finalement, on a fini dans le fameux village avec un nom imprononçable. D'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un le prononcer et c'est absolument incroyable comment ça sonne. Prononce tout ça en très court période de temps. C'est comme... En tout cas, c'est ça. Donc là, je suis vraiment fatigué. On va dormir jusqu'à très tard demain. Puis après ça, on se lance dans des régions plus... là, ça va vraiment commencer à devenir plus isolé. Donc, pas grand-chose sur des très longues distances. Donc, on va faire des petites réserves demain matin. Puis on se lance là-dedans. Ça va être le fun. J'adore mon expédition jusqu'à ce moment. J'adore mon partner. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ok, là, je vais me coucher. Bonne nuit. À bientôt. Fais attention à toi. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut.